Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appart et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à la force. Bienvenue dans la série numéro 5 de Joue et gagne aux échecs. Donc il y a déjà eu des autres séries, mais je vais mettre la playlist de Joue et gagne aux échecs ici en lien dans la vidéo ainsi que dans la description sur YouTube. Je mettrai également d'autres playlists comme les finales, échecs et gaffes et par exemple les échecs et maths. D'accord? Voilà. Donc, comme pour les exercices, échecs et maths et les précédentes séries de jouer et gagner aux échecs, la couleur au trait, quand je donne le nom des cases, je les mettrai en bas de l'échiquier. Donc, quand les blancs doivent jouer, je les mets en bas, et quand ce seront les noirs à jouer, je mettrai les noirs en bas de l'échiquier. Comme ça, vous vous habituerez aussi avec la notation. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est possible que parfois il y aura plusieurs candidats, mais moi je vais donner pour moi le coup qui tue, d'accord, ou quoi, etc. Maintenant, bien entendu, toutes les variantes ne seront pas nécessairement développées. Je montrerai une variante et ainsi que l'idée, d'accord. Voilà. Alors on va passer tout de suite au premier exercice. Voilà. Donc ici, les noirs jouent et gagnent. Donc je vais retourner mon échiquier. Voilà. Les noirs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Donc ici, objectivement, si vous mettez la position dans un logiciel d'échecs ou quoi, il va y avoir plusieurs coups candidats. Mais ici, il y a un coup pour moi qui ressort plus que les autres. C'est fou B3. Fou B3 attaque la dame et prend en enfilade la tour. Donc ici maintenant, je vais dire tout de suite, si maintenant le pion viendrait à prendre le fou, comme ceci, ce n'est pas bon parce qu'on va jouer cavalier B3, échec. Le roi ne peut pas aller en D2 car c'est contrôlé par la case du cavalier. Donc le roi est obligé d'aller en B2. Bien entendu, il n'est pas obligé d'aller en B2. On peut sacrifier la dame contre le cavalier. Mais on va quand même pas déconner. On va jouer roi B2. Et malheureusement, de toute façon, il va perdre la dame bientôt. Voilà, parce qu'on joue cavalier D4, échec. Donc maintenant, le roi peut aller en A1, en A2 ou en C1. Imaginons en C1 et après on fait cavalier. Prend la dame en C2, le roi prend le cavalier, mais les noirs sont gagnants. D'accord? Voilà. Donc prendre le fou avec le pion A n'est pas bon. D'accord? Comme ça, ici, comme ça, prendre le fou avec le pion A n'est pas bon. Donc il faut bouger la dame. La dame elle peut aller en G2, peut aller en B2. Imaginons qu'elle va en B2. Voilà. Mais, eh ben, de toute façon, elle aurait été en G2, ben, on aurait pris quand même la tour comme ceci, fou D1. Maintenant, la dame, elle va prendre l'autre dame comme ceci. Mais maintenant, il y a cavalier D3, échec, le roi va prendre le fou en D1, et ensuite on fait cavalier prend dame B4, et les noirs sont gagnés. D'accord? Là, avec une qualité et un peu en plus. D'accord? Voilà. On va passer au deuxième exercice. Donc ici, les blancs jouent et gagnent. À l'instant que je retourne mon échiquier, voilà, comme je donne le nom des cases, c'est quand même plus facile pour vous y retrouver. Voilà. Donc les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Là, il n'y a qu'un coup. Un coup qui tue. Eh oui, un coup qui tue. Est-ce que vous avez la solution? Et ici, le coup qui tue, c'est dame C7. Dame C7, vous voyez la menace, hein, parce que si maintenant, bon, je vais montrer par exemple dame B8, comme ceci, mais si maintenant on fait dame prend F4, et si maintenant ils font dame prend F4, on joue tour E8, échec. D'accord? Maintenant, si maintenant il fait dame prend dame, bien entendu, on fait mat. Maintenant, donc après dame D7, si maintenant
la dame, elle bouge, soit en F8, ici en E8, elle ne peut pas parce que c'est contrôlé par la tour. On attaque la tour en F4, hein. Donc on attaque la dame et la tour, une double attaque. Voilà. Et donc de toute façon, dans le meilleur des cas, ils perdent une tour. Ils perdent une tour sèche. Donc voilà. Donc, si maintenant ils jouent dame B8, eh bien, nous on fait tout simplement dame prend tour. Et voilà, bon, maintenant pour éviter les menaces de mat, on pousse G6 ou H6, etc. Mais on se retrouve avec une tour de moins, bon, on va arrêter de déconner. Donc là, c'est foutu. Oui, parce que là, on ne peut pas faire dame prend dame parce qu'on mate. Voilà, je le dis. Ouais. Ça va? Donc le coup ici, c'était dame C7, une double menace. Ça va? Voilà. Terrible, hein, ce coup. Allez, troisième exercice. Voilà. Donc ici, il y a aussi plusieurs coups candidats, mais il y en a un qui ressort pour moi plus que les autres. Donc les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Donc, est-ce que vous avez la solution? Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas montrer toutes les variantes, mais une variante qui ressort plus que les autres, à mon avis. Donc ici, c'est de jouer dame D4. En jouant dame D4, on cloue la tour ici en E5, d'accord? Et si maintenant on fait, allez, je vais jouer, admettons, ceci, hein, dame prend D4. On prend d'abord ici la tour en C7 avec échec. Le roi doit bouger, admettons ceci. Et alors, on fait dame prend dame D4 et on se retrouve avec une tour de moins. Donc, comme dans l'exercice précédent. Donc, et la partie, elle est terminée. Bon, enfin, s'il n'abandonne pas, ce sera à vous à gérer votre avantage. D'accord? Donc, voilà. Et maintenant, si maintenant, donc, vous voyez que ça ne fonctionne pas, bon, maintenant, si la tour, elle prend B7, on fait dame prend dame, hein, on va pas déconner. D'accord? Et c'est fini pour les noirs. Donc ici, donc imaginons dame E7, d'accord? Eh bien, on fait tour prend C7, d'accord? Dame prend C7, et maintenant on pousse F4. La tour elle est clouée et on va gagner la tour, d'accord? Rideau, les blancs gagnent, d'accord? Voilà, c'est terrible, hein? Voilà. Allez, on va passer au quatrième exercice. Donc le coup, mais bon, il y a plusieurs variantes aussi dans cette position-ci, mais pour moi c'est le coup plus fort. L'idée, de toute façon, elle est un peu, ça revient à ça. D'accord? Voilà. On va passer au quatrième exercice. Voilà. Donc ici, c'est les noirs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. J'ai oublié de retourner l'échiquier. Voilà, comme ça vous aurez plus facile avec la notation. Voilà. Donc les noirs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé le coup qui tue? En fait, cette position-là, elle me fait un peu penser au mat de l'égal. Donc en général, c'est avec les blancs qu'on entre, mais il n'y a pas le pion en H avec ce mat-là. C'est les blancs qui matent, quoi. Mais le pion H6 pour les noirs n'était pas poussé. Ici, c'est H3 avec les couleurs inversées. Donc en fait, ici, le coup qui tue, c'est cavalier E4. C'est un peu dans le genre du mat de l'égal. Regardez, cavalier prend E4. Parce que pourquoi je dis un peu ce genre du mat de l'égal? Parce qu'en fait, si maintenant le fou prend la dame ici en D8, on joue fou prend F2 échec, le roi est obligé d'aller en E2 et nous on joue cavalier D4 et c'est échec et mat. Vous voyez? Donc, donc dans le pire des cas, ben, c'est foutu de toute façon pour les blancs, parce qu'ils vont perdre une pièce. Donc imaginons qu'ils font dame prend E4, eh bien on joue dame prend G5, d'accord? Voilà.
tout simplement, et on gagne une pièce. De toute façon, c'est complètement foutu pour les blancs. Ouais, ouais. C'est terrible, hein. Voilà. Ça, donc je vais remonter ici. Voilà. Donc si maintenant il vient avec le fou en E3, au lieu de prendre. Donc si maintenant on a fait cavalier, prend cavalier E4, d'accord. Si maintenant il joue fou E3, on joue fou E3, d'accord. Et maintenant de toute façon on a quand même une pièce de plus, hein, d'accord. Et c'est complètement foutu pour les blancs. Maintenant, parce que si maintenant, ils peuvent pas prendre du pion F, parce que ça, regardez ici, s'il prend du pion F, c'est un mat en 3, voilà, échec, il va pousser là, échec, et échec, et mat. Donc, voilà. Donc, à la limite, il va prendre le cavalier comme ça en E4, mais on joue quand même dame H4, et il y a une menace de mat sur F2, donc il pousse comme ça G3, et on joue dame prend E4. E4, dame F3, mettons, et on joue dame prend F3, cavalier prend dame F3, et après on joue le fou en B6. Et de toute façon, voilà, c'est foutu pour les blancs. D'accord. Donc voilà. Donc, en fait, l'idée ici, c'était, donc de toute façon, c'était de prendre le cavalier en E4 avec le cavalier pour essayer de faire le mat de l'égal. Vous voyez. Et le mat de l'égal, c'est le mat de l'égal, c'est ça. Si maintenant il prend la dame, on prend en F2, échec, le roi ici, et on joue. Donc c'était ça la grande menace. Donc il est obligé de perdre du matériel pour éviter le mat. Voilà. On va passer déjà au 5e et dernier exercice. Voilà. Donc les blancs jouent et gagnent. Je vais d'abord mettre l'échiquier comme il faut. Voilà. Les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Alors, est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la solution, la voici. C'est cavalier F4. Échec. Bon. Le roi peut aller en E5, mais on va dire qu'il va en D6 parce que s'il va ici, on fait d'abord un échec comme ceci, d'accord? Mais si maintenant il va comme ceci en D6, voilà, on joue tour prend D6, roi prend la tour en C6, on joue cavalier E6 et on attaque la tour. Maintenant, si la tour, elle prend le pion F7, on joue cavalier D8, échec, le roi doit bouger, enfin, il va bouger ici pour plus, et on va capturer la tour, et c'est gagnant pour les blancs, d'accord? Donc c'est complètement fou. Voilà. C'est terrible, hein? Oui, parce que j'ai dit ici, je vais montrer la variante. Donc, j'ai dit parce que le roi, il peut aller éventuellement quand même ici. Mais alors, il faut pas prendre le cavalier tout de suite. Il faut d'abord jouer un coup en jouant tour C5, échec. Le roi peut aller en F6, en D6 ou en E4. Bon, mais imaginons qu'il va essayer de protéger son cavalier, d'accord, etc. Donc, on recommence, on fait tour, prend le cavalier en C6, donc le roi prend la tour, et ici on attaque la tour comme ceci, mais malheureusement, et si la tour elle bouge comme ça, elle bouge n'importe où ici, on poussera le pion et on capturera la tour. Donc si maintenant elle joue ici la tour, on pousse le pion comme ceci, voilà, voilà. Donc de toute façon ça revient à tif-tif et bourricot comme on dit. Donc voilà. Donc c'est pour ça, il capture et nous on fait échec. Voilà. Voilà. Terrible, hein? Terrible gain pour les blancs. Voilà. Donc j'ai essayé de ne pas faire trop long, hein. J'espère que ça vous a plu, hein. Ah, vous pouvez faire un petit pouce, ça me fait plaisir, d'accord.
Que la force soit avec vous et à plus! Donc, comme d'habitude, je mettrai les liens dans la description de la vidéo et sur la vidéo, hein, les différentes playlists. Ça va? Que la force soit avec vous et à plus!